Shabbat Shalom, bonjour à tous dans le nom du Seigneur. Je viens vous parler ce matin de quelque chose d'extrêmement important et j'espère que vous pourrez l'écouter et le partager. Le Seigneur m'avait déjà un peu alimenté là-dessus. Il m'a réveillé cette nuit vers 2h22 et il me disait quand mon évangile est dilué, l'ennemi vient sournoisement s'introduire. Et ce n'est plus la vérité. Alors vous voyez, je vais vous montrer pour bien vous faire comprendre. Vous voyez, ça c'est un verre d'eau. De l'eau pure, de l'eau de source. C'est ça l'évangile. C'est ça la vérité. Et puis, à un moment donné, l'ennemi vient et petit à petit, il dilue avec ce qu'il a mis. Là, j'ai mis du sirop, vous voyez, du sirop de mûre. C'est bon. Vous voyez? Je viens goûter. Ça me donne même envie d'en reboire la prochaine fois. Et puis petit à petit, mon âme est contaminée par ce goût-là du sucre. Et vous savez comme moi, par exemple, aujourd'hui dans notre société, comment on a mis du sucre absolument dans tous les produits, y compris les produits salés qui n'ont pas besoin d'avoir de sucre. Vous voyez, du sirop de glucose, la dextrose, plein de choses, du sucre, du sucre, du sucre. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait qu'en plus, le corps est addictif au sucre, donc il va réclamer son sucre. Et on sait aujourd'hui que le sucre est responsable de la plupart des maladies dont nous sommes touchés dans notre corps. Eh bien, vous voyez, ce que l'ennemi vient faire en diluant la vérité, c'est la même chose. Et on en redemande. Et le Seigneur m'avait dit au mois de novembre, j'avais fait un short là-dessus, j'avais été très étonné. C'est la phrase pareille que j'avais reçue, qui est une phrase connue dans notre société, qui dit « On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. » Le vinaigre, c'est amer. Non, on les attrape comment? Avec du sucre. Avec du sucre. Or, la vérité, elle a un goût amer. Un goût qui n'est pas toujours agréable. Ne dit-on pas dans la société, toute vérité n'est pas bonne à dire? Pourquoi? Parce que quand on dit la vérité, on sait qu'on va se faire des ennemis. On sait qu'il y a des gens qui vont s'éloigner de nous parce qu'ils ne sont pas heureux d'entendre la vérité qu'on a à leur dire. Et les gens qui prêchent aujourd'hui, malheureusement, non pas tous comme des gens mauvais, mais des gens qui se conforment à ce qui se fait partout, parce que visiblement ça fait recette, viennent diluer l'évangile. Et ils ont trop peur de perdre des gens dans leur assemblée. Alors, tout le monde s'habitue à cet évangile dilué qui n'est plus l'évangile. Et la parole en parle. La parole en parle. Paul nous en a parlé. Qu'à la fin, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Qu'ils s'inventeront une foule de docteurs pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Qu'est-ce que dit Paul? Je vous ai présenté comme une vierge pure pour l'époux, donc dans la vérité. Toutefois, j'ai bien peur que comme Ève s'est laissée séduire par le message tortueux du serpent, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, vous l'acceptiez fort bien. Tout ça va dans le même sens. Pourquoi le Seigneur nous a donné ces avertissements? C'est parce qu'il nous aime. Et pourquoi, lors de la Pâque, à l'époque, je parle de la première, le premier passage de la mer Rouge, on célébrait ça avec des herbes amères? Parce que c'était pour rappeler, vous lisez-le, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la Bible. C'était pour rappeler aux Hébreux ce prix qu'ils ont dû payer pour aller vers la terre promise, pour être libérés. C'est les souffrances par lesquelles ils ont dû passer.
Eh bien, en Christ, c'est la même chose. Christ est la vraie Pâque, le vrai passage de l'Éternel, qui nous a emmenés de la mort à la vie. Et ça a eu un prix à payer, un goût amer. Le Seigneur a dû payer ça de sa vie, où on lui a arraché la barbe, on lui a labouré le dos, on l'a insulté, on lui a craché dessus, on l'a crucifié. Et quand il vient prier son Père, juste avant dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il était complètement l'âme bouleversée parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu, et que les gouttes de sa sueur étaient amères, justement. La vérité, ça a un goût amer, pas un goût sucré. Mais il faut accepter ce goût amer. Et quand il dit justement celui qui voudra me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même, c'est pas pour rien, nous devons passer par là. Ésaïe 7,15, lisez, il sera élevé avec de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal. C'est ce qui s'est passé quand il a été transporté après avoir reçu l'onction, la colombe de paix, transporté par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté, et ensuite transporté en haut du temple, où là Satan est venu le tenter. Et il a rejeté par l'Écriture. Il est aussi écrit, un message de vérité, pas un message dilué. Et alors Satan s'est retiré et les anges sont venus pour le servir. Alléluia! Combien de fois dans notre vie nous faisons des petits mensonges? Et dans le cahier de l'amour, dont j'ai dicté dans cette chaîne, vous le trouverez dans une playlist, où Luigi Gaspari a été visité pendant 5 jours par le Christ. Lisez, vous pouvez trouver ce livre aussi en PDF sur Google. Si vous connaissez la voix du Saint-Esprit, vous reconnaîtrez la voix de Christ. D'ailleurs, vous sentirez votre cœur bouillonner à l'intérieur. Le Seigneur qui m'a beaucoup parlé, j'ai reconnu exactement la même voix. Et que dit Christ? Le plus petit mensonge est un obstacle à la vérité. Amen. Alléluia. Et combien de fois dans nos vies, même parfois aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, renés d'en haut, renés de nouveau par l'Esprit, nous acceptons des petits mensonges dans notre vie, dans notre milieu de travail, dans notre milieu de gens qui sont amis, dans notre milieu de l'Église, parce qu'on ne veut pas se fâcher avec les gens, parce qu'on ne veut pas les perdre de vue, parce qu'on veut être acclamé, parce qu'on veut être apprécié. Mais tout ça vient salir notre âme. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aussi, séparez-vous du milieu d'eux, qu'y a-t-il entre Bélial et la lumière? On ne peut pas accepter tout cela. Le Seigneur le sait, mais il nous demande de faire un effort par rapport à tout cela. Montrons qu'on est une âme qui commence à être régénérée par le Saint-Esprit et n'acceptons plus tout cela. Car le mensonge nous emmène à la compromission et la compromission à la mort spirituelle. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a fait une révélation, j'en ai parlé dans cette assemblée. Les théologiens, mais c'est pas parce que c'est les théologiens, eux ils marchent de façon intellectuelle, ils voient une parole quelque part, ils la recherchent dans la Bible pour voir s'ils trouvent un mot qui se rapproche et ils rapprochent les deux. Et quand dans Matthieu 24, le Seigneur nous dit, on vous dira que je suis au désert, n'y allez pas, tatati, tatata, et il viendra dans les nuées, le Fils de l'homme, et tout le monde le verra. Et qu'est-ce qui est ajouté à la fin? Dans les bonnes traductions de la Bible, parce qu'attention, toutes les Bibles n'ont pas été bien traduites. Dans la Louis II, la plus lue, c'est marqué quoi? Là où est le cadavre, les aigles s'assembleront. Alors quand on parle tout le temps des aigles dans l'église, on va se réunir auprès de Christ. Mais Christ est-il un cadavre? Christ est ressuscité, il est vivant. Il est vivant par son Saint-Esprit en nous. Il est vivant tout autour de nous, dans toute sa création. Il est l'Esprit. Il est « je suis ».
Il est les 10 lois, les 10 commandements de Moïse. Il est « Je suis celui qui est ». Jean 13, 13, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Je suis celui qui est le Seigneur. Et que dit-il? Il n'y aura pas un petit point de la lettre. On parle des 10 commandements qui sera ôté. Et justement, j'ai écouté une prédication cette semaine que je vous ai partagée, très intelligente, qui dit dans notre vie, et combien nous sommes tous, nous pouvons vivre selon les principes de Dieu, qui sont les 10 commandements, ou vivre parfois par la préférence des circonstances, où là nous faisons des compromissions par rapport aux principes de Dieu, pour accommoder notre vie. Et là, nous nous éloignons du Seigneur, nous attristons le Saint-Esprit. Je l'ai fait moi-même, encore il n'y a pas longtemps. C'est normal, c'est humain. Mais luttons justement pour être alimentés par la pensée de Christ et un verre d'eau pure, pas diluée. Les eaux qui viennent du Seigneur par son Saint-Esprit. Faisons bien attention à nous, l'ennemi est subtil, vous le savez. Eh bien, dans ce verset, il ne rapporte pas à Job comme il est marqué dans les Bibles. Non, c'est faux. Car dans les Bibles bien traduites, c'est marqué là où est le cadavre, les vautours s'assembleront. Alors un vautour, ça mange de la viande morte depuis longtemps. De la viande qui est en putréfaction. Et ça ramène à Ésaïe 34, où vous voyez la même phrase avec marqué les vautours. Et c'est quoi cette viande morte? C'est quoi ce cadavre? Eh bien, c'est le cadavre de notre âme qui devient morte, qui est dans la mort spirituelle, à force de compromission, à force de laisser le message du mensonge rentrer et diluer l'eau pure de l'évangile, de la bonne parole, des 10 commandements, de faire venir des préférences par rapport aux principes de Dieu. Et nous nous retrouverons une âme en putréfaction. Alors si vous êtes dans des assemblées où on dilue la vérité, eh bien votre âme finira comme ça, comme ce qui est marqué dans Ésaïe 34, où la vipère est venue pondre ses œufs, elle les couve. Et comme à l'époque la Bible n'était pas divisée en chapitres, en versets, à la fin d'Ésaïe 34, on passe au versus de l'Église qui justement n'a pas accepté ça, comme pour l'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée. Alors faisons attention, arrêtons d'accepter la bonne nouvelle diluée. La bonne nouvelle doit être pure, elle doit être amère parfois, parce que la vérité n'est pas facile. Alors j'espère que vous pourrez entendre ce message, parce que nous sommes tous, il n'y en a pas un qui est 100% pur aujourd'hui. Nous le serons peut-être quand Christ viendra nous chercher, parce qu'il aura continué ce travail dans notre âme par le Saint-Esprit. Donc si nous avons l'honnêteté de nous examiner et de reconnaître nos petits mensonges, nos préférences dans notre vie, mettons-nous vraiment à plat devant le Seigneur, présentons-nous aujourd'hui devant son trône et repentons-nous, demandons-lui de l'aide. Que son Saint-Esprit vraiment vienne nous alimenter avec de l'eau pure, que nous n'acceptions plus les petits mensonges qui accommodent ces compromissions. Le Seigneur dit « sortez du milieu d'eux ». Du milieu d'eux, c'est de tout. Du milieu de ceux qui ne sont pas encore soi-disant venus au Seigneur, mais qui peuvent très bien avoir la loi de Christ et de la vérité plantée dans leur cœur et qui nous précéderont à la fin, comme de gens qui sont dans l'église et qui ont accepté tellement cette compromission, ce sucre comme des mouches viennent autour, qu'elles ont pris ce goût et que ce goût est plus agréable pour elles que la vérité. Le Seigneur m'a envoyé lui-même dans des églises justement où il y a des demi-mensonges, c'est-à-dire justement un mensonge dilué par du sucre. C'est d'autant plus dangereux. Et petit à petit, je disais non, c'est pas possible, c'est pas ce qui est marqué dans ma Bible.
Et quand j'ai commencé à rejeter ce que j'entendais, le Seigneur m'a montré à 2 reprises différentes le visage de ce pasteur mondialement connu que je ne nommerai pas, parce qu'il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Et en songe, il m'a montré son visage flétri, dans un autre songe, son visage qui était masqué, donc un double visage. Le Seigneur nous laisse volontairement en contact avec le mensonge. D'ailleurs, dans le cahier de l'amour, il le dit. Je vous laisse en contact avec le mensonge pour que vous appreniez à aimer la vérité, le goût de la vérité. La pensée du monde est dangereuse. L'esprit vivifiant, l'esprit qui régénère, Christ ressuscité, élevé à la droite du Père, qui a soufflé sur nous le Saint-Esprit, est cette âme vivante et régénérée qui veut que nous devenions à l'identique de lui. Il est le Fils de l'homme et en nous faisant le premier, lui qui est le premier frère d'entre plusieurs frères, il nous permet justement par petit à petit son Saint-Esprit qui vient nous vivifier, nous régénérer, de devenir également des fils de l'homme à l'image du Fils de l'homme, qui répond à ce qui est dans le début de la Bible. Faisons l'homme à notre image. Un Adam qui n'était pas encore tombé. Et lui, il est le nouvel Adam. Donc gardons tout cela en tête, accrochons-nous à la vérité. Persévérons jusqu'au bout pour être sauvés. C'est difficile le message de l'Évangile. C'est difficile la bonne nouvelle. Comme je le disais hier, parce que le Seigneur m'a fait méditer ça. Est-ce que nous avons ôté l'ancien vêtement pour remettre sur nous le nouveau vêtement? Est-ce que les vieilles outres sont parties pour que les nouvelles outres arrivent et qu'elles acceptent le vin nouveau? Ou est-ce que ça, justement, nous sommes en train d'essayer de mettre de vin nouveau dans des anciennes outres et que les outres éclatent? Réfléchissons à tout ça c'est lié, c'est connexe. Alors Seigneur, oui, Père, au nom de Jésus, ton Fils qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est la porte par le passage étroit de la croix, pour nous emmener de la mort à la vie. Oh Seigneur, je te demande ce matin de venir toucher nos cœurs par les paroles que j'ai pu dire selon ce que tu m'as demandé. De venir, Seigneur, chasser ce goût de l'évangile dilué dans nos âmes, dans nos esprits, Seigneur. Et d'accepter, Seigneur, de manger ces herbes amères dans le message de la vérité, car la vérité a un goût parfois amer par rapport au goût du monde qui nous rend malheureusement, qui nous amène à des compromissions sans cesse. Aide-nous, Seigneur, aide-nous dans ce chemin difficile, car si tu le fais, c'est pour nous épurer au creuset, à ton creuset, pour que nous soyons trouvés comme des vierges pures quand nous nous présenterons à toi, que nous puissions voir les portes s'ouvrir pour rentrer dans la pièce où il y aura les noces de l'agneau. Oh oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous comme une biche aspire dès le matin à l'eau de source pure. Aide-nous, Seigneur, donne-nous des pieds de biche pour continuer, comme le dit Habakkuk, à gravir la montagne de Sion. Même si aujourd'hui nous sommes tout tremblants par rapport à ce que nous pouvons voir dans le monde, où le mal ne cesse de croître. Les temps sont très mauvais, Seigneur. Les temps spirituels et les temps qui s'en viennent. Alors aide-nous, Seigneur. Oui, aide-nous, Seigneur. Je prie pour tous mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je prie pour ceux qui ne sont pas encore venus à toi et qui vont venir à toi ce matin. Oh oui, Seigneur. Viens ôter ce goût du sucre, ce goût qui est bon dans notre bouche, mais qui est mauvais pour notre âme, mauvais pour notre esprit, Seigneur. Aide-nous à aimer, Seigneur, ce goût un petit peu amer, mais qui est pur, Seigneur, à comprendre le prix que tu as payé pour nous, Seigneur, à nous le rappeler chaque jour. Oui, merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, magnifié, Seigneur, élevé davantage tous les jours dans notre cœur, car c'est là que tu as décidé d'habiter, Seigneur, par ta grâce, ta miséricorde infinie.
Oh, nous louons le Seigneur ce matin. Nous voulons vraiment, mon âme loue le Seigneur ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Oh oui, ce matin. Amen. Soyez abondamment bénis dans la nouvelle alliance en Christ. Et puissiez-vous rester bénis dans cette alliance. N'endurcissons pas notre cœur pendant que l'accès au repos en Christ, lui qui est le maître du repos, est encore ouvert par sa grâce. Alléluia. Amen.